Rebonjour, on se retrouve encore une fois sur le stand de Edge. Toujours Mike pour Entre Jeux Studio. Je suis avec Mickaël. Et voilà, et moi je suis avec Mickaël. Encore deux fois les mêmes blagues, c'est toujours important. On va parler de la grosse licence de Edge actuellement, là, celle qui prend le plus de place sur le stand en tout cas. Oui. C'est quoi? Je connais pas. Ça s'appelle La Guerre des Étoiles, ça vient tout juste de sortir. C'est un peu. C'est dans l'espace. Ils ont pompé Star Trek un peu, non? Ouais, ils ont complètement pompé Star Trek et puis Sankukai aussi. Voilà, ils ont tout pompé en fait, tout, sans exception. Et donc qu'est-ce qui arrive pour ce petit jeu de rôle indépendant là? Alors, d'abord on a ressorti en fait, après 4 ou 5 ans de rupture sur les boîtes d'initiation, les 2 boîtes d'initiation de Star Wars sont ressorties. Elles sont sorties fin décembre. Donc la boîte Aux Confins de l'Empire et la boîte de Force et Destinée qui sont revenues. Les dés aussi sont revenus en même temps en stock. Donc autant dire une arlésienne qu'on me disait que jamais on n'arriverait à les ressortir et tout ça. Certes, ça fait 1 an et demi que je suis arrivé, on a mis 1 an et demi pour réussir, mais on l'a réussi. Donc je suis content, elles sont là, les boîtes. Derrière, on a actuellement qui sont en reprint les 3 livres de base et les 3 kits du maître de jeu qui vont arriver, on va dire au plus tard à mi-mai. Le temps que tout le process de validation de production soit fait, tout ça machin, mais c'est en print, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et après là on a dans les tuyaux plein de produits qui sont en approval chez Lucas. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Entre 1 jour et 10 ans. Voilà. Non, peut-être pas 10 ans quand même. Non, quand même pas. Faut pas exagérer. Mais on a l'Aube de la Rébellion qui est un supplément de contexte sur la période entre l'épisode 3 et l'épisode 4. On a la boîte d'initiation de l'ère de la Rébellion qu'on a décidé de faire. On avait fait l'impasse dessus jusqu'à maintenant, mais je voulais vraiment qu'on l'ait qu'elle sorte. Pas de désintégration pour Aux Confins de l'Empire, qui est le dernier supplément pour conclure la gamme, pas Aux Confins de l'Empire. Et du supplément aussi après sur l'ère de la Rébellion, sur Force et Destinée. Bref, il y a pas mal de choses qui sont actuellement en approval. La question, c'est à quel rythme ils vont nous les donner pour qu'on puisse après les imprimer. Autant la boîte d'initiation de l'ère de la Rébellion, elle sera forcément imprimée en Chine. Donc, une fois qu'ils nous donnent l'approval, il faut attendre 6 mois. Donc c'est pour ça que les boîtes d'initiation, dire qu'elle va sortir à la fin de l'année, je croise les doigts pour. L'avantage de tous les livres, on les imprime en Europe. Donc, une fois qu'on aura l'approval, ça nous permettra de les fabriquer plus rapidement. Donc on peut espérer, selon toute vraisemblance, que pour la rentrée ou à Noël, on ait l'Aube de la Rébellion, pas de désintégration du supplément pour l'ère de la Rébellion en Force et Destinée. Mais aujourd'hui, je suis bien dans l'incapacité de dire exactement quelle sera la date exacte. C'est impossible, malheureusement. Ok. Contenu du coup, les 2 boîtes là, dispo? Dispo complètement en boutique depuis le mois de décembre. Dedans, à chaque fois, la configuration que tu trouves dans les boîtes est la même en fait, quelle que soit la boîte. Tu as à chaque fois 4 prêts-tirés, un livret d'aventure, un livret de règles, des jetons, une poster map recto verso et un set 2D. Et le but à chaque fois, c'est que tu as une aventure que tu peux jouer globalement en une soirée ou une après-midi. Et une fois que tu as fini cette partie-là, tu télécharges en fait une mini-campagne qui peut te mener sur plusieurs mois, selon comment tu la développes, qui démarre exactement à l'endroit où tu arrêtes le scénario de la boîte et tu vas le prolonger. Tu as 4 pré-tirés imprimés dans la boîte d'initiation, tu en as 2 que tu peux télécharger sur le site de Edge, dans tous les cas en même temps. Donc la mini-campagne, tu la télécharges sur le site de Edge comme les 2 persos supplémentaires et ça te permet d'allonger la sauce. C'est un peu comme si tu regardais un film de Star Wars et derrière, une fois que tu te dis ça me plaît, tu vas aller sur le livre de base et sur le reste et faire ta propre série télé en fait. Sachant que l'approche Aux Confins de l'Empire, c'est de jouer des contrebandiers, donc plutôt les zones de gris. On n'est ni des gentils ni des méchants, mais bon, on fait un peu de tout. Alors que dans Force et Destinée, on est l'optique réellement de jouer des Jedi. Donc là, on est plutôt du côté plutôt lumineux de la Force. Les 2 scénarios sont des scénarios où en fait, on apprend à maîtriser les règles au fur et à mesure, à maîtriser les jets de dés, tout ça au fur et à mesure. C'est très tutoriel dans le principe. Et donc dans la boîte de Force et Destinée aussi, vous avez une mini-campagne après que vous téléchargez, c'est 2 pré-tirés. C'est vraiment toujours la même optique. Donc le but c'est une vraie porte d'entrée qui amène plus de choses s'il y a besoin. Exactement. Un apprentissage des dés, parce qu'on sait que voilà, certains aiment, certains n'aiment pas forcément. Donc du coup on introduit ça de manière progressive, histoire que les mécaniques rentrent de manière progressive. Donc au final, la porte d'entrée idéale quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment l'idée, c'est comme je disais le principe c'est que tu rentres dans un film, il y a 3 approches vu qu'il y a 3 gammes. Dans la première approche, tu joues des contrebandiers Aux Confins de l'Empire. Dans la deuxième, tu joues des rebelles, l'ère de la Rébellion. Dans la troisième, tu joues des Jedi, Force et Destinée. Donc tu choisis ta porte d'entrée réellement. Et du coup, chaque gamme a, alors là, dans les boîtes d'initiation, des pré-tirés qui te rentrent dedans. Mais après, derrière, si tu vas sur les livres de base, tu vas créer ton propre type de Jedi. Il y a plein de spécialisations différentes.
pareil pour contrebandier ou chasseur de primes ou je ne sais quoi. Et en ère de la rébellion, jouer un espion ou alors jouer un commandant ou alors jouer un ingénieur ou etc. C'est vraiment l'optique. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao, ciao.